Marc chapitre 3. Ceux qui parlent de la langue du mal à peau. Marc chapitre 3. Nous lirons du 13e verset jusqu'au 15e verset. Marc chapitre 3, 13 à 15. La Bible déclare, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Il appela ceux qu'il voulut. Est-ce que tu peux parler comme si tu prêchais? Dis, il appela ceux qu'il voulut. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci de nous asseoir. Bien-aimés, je prie le Seigneur de me donner le mot qu'il faut pour pouvoir établir cet enseignement dans le cœur de chacun. Et j'aimerais aussi prier chacun d'entre nous d'être vraiment attentif à cet enseignement. Je prie Dieu que ton esprit soit réceptif, que ton âme soit réceptive à cette parole, parce que cette parole peut changer quelque chose dans ta vie. Amen. Donne amen, mon Père. Je dis, quelque chose va changer dans ta vie. Amen. J'appelle, je parle ce matin sur l'appel divin. Déjà, le texte que nous avons lu, bien évidemment, il s'agit de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, et je vais répéter, la Bible dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Bien-aimé, Dieu a appelé et il continue à appeler. Dieu a toujours appelé des gens à le servir, à faire quelque chose pour lui ou avec lui. Il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Toute la question dans mon introduction est de savoir c'est quoi l'appel de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par l'appel de Dieu? Qu'est-ce que j'entends par l'appel de Dieu? Je dirais tout simplement que l'appel de Dieu, c'est l'invitation de Dieu à atteindre un certain but avec l'appelé ou avec la personne que Dieu appelle. Je vais essayer de répéter cela. C'est quoi l'appel de Dieu dans la vie d'une personne? L'appel de Dieu, c'est l'invitation de Dieu à atteindre un certain but, ou un certain but, si vous voulez, avec la personne que Dieu appelle. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu m'as compris? Yes. C'est-à-dire, quand Dieu appelle une personne, la première des choses que nous devons savoir, que Dieu appelle toujours pour un but. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle toujours pour un but. Parce que la Bible nous révèle que Dieu fait toutes choses pour un but. Et donc, si Dieu veut nous appeler, c'est qu'il y a un but qui est attaché à cet appel. Je suis en train de poser le base de cet enseignement. Et je parlerai de 3 types d'appels. Mais retenons d'entrée de jeu que chaque appel a un but. Dieu ne peut pas t'appeler juste pour appeler. Non. Quand Dieu t'appelle, il faut savoir qu'il y a un but qui est attaché à l'appel de Dieu sur ta vie. Alléluia. Yes. Deuxième chose, pour ceux qui écrivent, chaque appel de Dieu est attaché à une promesse. Yes. Quand Dieu t'appelle, il y a une promesse qui est liée à cet appel-là. Dans Genèse chapitre 12, et nous le verrons, quand Dieu appelle Abraham, il attache l'appel à des promesses. Dieu ne peut pas t'appeler sans te faire une promesse. Et je voudrais dire à chacun de nous qui sommes appelés par Dieu, nous avons des promesses que Dieu a attachées à cet appel-là. Amen. Tu ne peux pas être appelé de Dieu et ne pas avoir de promesses. Troisième chose, chaque appel de Dieu a ses combats. Amen. Amen. Chaque appel de Dieu a ses combats. En fait, dans chaque appel, ton appel contient le germe de combat que tu devras affronter. Voilà pourquoi le combat de Joe ne sera pas le combat de Jules. Le combat de Gianni ne sera pas le combat de Raymond.
Parce que l'appel de Djani est différent de l'appel de Raymond. Par conséquent, ces combats ne seront pas les mêmes. Tu verras pour certains, certaines choses sont faciles à obtenir. Pour les autres, c'est plus difficile. Mais c'est question d'appel. Amen. C'est question d'appel. Tu verras quelqu'un est en train de faire des choses si facilement. Mais pour d'autres, c'est compliqué. Mais tout est question d'appel. Tu as déjà, bon, je ne sais pas si ici, quelle est la voiture que je vais comparer à un catch ici? Catch. Twingo. Twingo. Tu vois, au Congo, on a des catch, non? Mais ici, on a des Twingo. La manière dont une voiture comme Twingo fait ce mouvement, ce n'est pas la même manière qu'un truck, un camion fait un mouvement. Un Twingo peut faire deux coups de manœuvre, mais un camion, à cause déjà de sa masse, et parfois à cause de la charge qu'il a, il ne peut pas faire de mouvement comme une Twingo. Dis à ton voisin, un Twingo, je ne suis pas une Twingo. Oh, mais dis à ton voisin, je ne suis pas une Twingo. Si tu me vois carrément pour faire des manœuvres, c'est parce que je ne suis pas une Twingo. Alléluia. C'est-à-dire, comme une Volvo, comme un camion, comme un grand truc, mes mouvements sont parfois lents. Mais c'est parce que ce que moi je transporte, lui on ne peut pas les transporter. Ne te compare jamais aux autres. Parce que ton appel est différent. On dit encore mon appel est différent. J'ai un appel différent. Et donc j'ai des combats aussi différents. Mais j'aimerais aussi dire ceci. L'appel contient aussi ta gloire. J'ai dit l'appel contient aussi ta gloire. Amen. Alors pourquoi ta gloire sera différente de celle des autres? Amen. Parce que tes combats ne sont pas les mêmes. Amen. Je dirais plus le combat est grand, plus la gloire sera grande. Amen. Et plus le combat est grand, plus la gloire sera grande. Voilà pourquoi si tes combats sont grands, parce que tu n'es pas une Twingo, j'aimerais aussi te dire, ta gloire aussi sera grande. Amen. Amen. La Twingo va vite, hein, mais n'écoute pas aussi cher qu'un truc. Amen. Avec 5 000, 6 000, tu peux avoir une Twingo. Mais pour avoir un truc, il faut compter au-delà des 30 000, même 40 000, parfois 50 000. D'ailleurs, nous n'avons pas le même prix. Nous n'aurons pas le même combat, nous n'aurons pas la même gloire. Si quelqu'un me comprend. Amen. L'appel de Dieu, c'est l'invitation que Dieu donne sur quelqu'un. L'invitation que Dieu donne à une personne pour atteindre avec elle un but. Et je dis, l'appel de Dieu a des promesses, l'appel de Dieu a des combats, l'appel de Dieu a une gloire qui est attachée à ça. Alléluia. Ce sont trois choses que j'aimerais que vous puissiez retenir. Alors, l'appel de Dieu, ou autrement dit, l'invitation de Dieu à atteindre un but avec toi, peut se faire de manière précoce. C'est-à-dire, Dieu peut t'appeler très jeune. On peut prendre, pour cela, merci beaucoup, on peut prendre pour cela le cas de Samuel. On peut prendre même pour cela le cas du prophète Jérémie. Jérémie, quand Dieu l'appelle, il dit, mais je ne suis qu'un jeune. Dieu lui dit, non, ne dis pas que tu es jeune. C'est-à-dire, l'appel de Dieu, maman Patricia, peut arriver à 10 ans, à 15 ans, à 12 ans, très jeune. Mais l'appel de Dieu peut aussi être tardif, comme pour Abraham. Est-ce que vous savez qu'Abraham a été appelé par Dieu dans Genèse 12, il avait 75 ans. 75 ans. De 0 à 75 ans, Dieu n'avait rien à voir avec Abraham. On ne connaissait pas l'histoire d'Abraham. Dieu n'avait pas affaire avec Abraham. Est-ce que tu me comprends? C'est à 75 ans qu'Abraham a commencé à entendre l'appel de Dieu et il a commencé à marcher avec Dieu. C'est ici l'occasion de dire à une personne, ne pense pas que tu es trop vieux pour que Dieu t'appelle. L'appel peut venir très jeune, l'appel aussi peut venir très tard. Donc chacun de nous, nous sommes susceptibles d'être appelés par Dieu. Avant,
Ma belle-mère, je ne sais pas si quelqu'un a plus de 60 ans ici. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis candidat à l'appel de Dieu. Dieu peut aussi t'appeler. Ne te mets pas de côté. Alléluia. J'ai dit, l'appel de Dieu peut être précoce, mais l'appel de Dieu peut aussi être tardif. C'est-à-dire, Dieu peut t'appeler à n'importe quel moment. Dieu peut t'appeler à n'importe quel moment. Et je verrai encore, alors que je suis encore dans l'introduction de mon introduction, dire ceci. L'appel de Dieu peut concerner n'importe qui. Dieu peut appeler qui il veut. Ce n'est pas vous qui dictez qui Dieu doit appeler. Mais Dieu appelle qui il veut. Voilà pourquoi il appelle les jeunes, il appelle les vieux. Il appelle les hommes, il appelle les femmes. Il appelle des noirs, il appelle des blancs. J'aime bien ce texte que nous avons lu dans Marc chapitre 3. La Bible dit, il appela ceux qu'il voulut. Dis un peu à ton voisin, je suis le choix de Dieu. Change le voisin, dis à ton voisin, je ne suis pas ton choix, je suis le choix de Dieu. Et là, ce n'est pas les hommes qui dictent ce que Dieu doit appeler. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans Marc chapitre 3 que nous avons lu, il monta ensuite sur la montagne. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé consulter les hommes, mais il est allé consulter son Père. Il est allé consulter son Père. C'est-à-dire pour que Dieu t'appelle, il ne consultera ni ta famille, ni tes amis, ni ta génération, ni ta société. Dieu va se consulter lui-même. Voilà pourquoi ma fille, ma bâton, Dieu n'est pas là. Dites ce que vous voulez. Il s'en fout. Si Dieu veut t'appeler, il va t'appeler. Le Seigneur, elle était prostituée. Dieu s'est dit. Oh Seigneur, il était volé. Dieu dit. Dites ce que vous voulez. Si Dieu veut appeler une personne, quel que soit son passé, quel que soit ce qu'il a fait, que dit l'appel de Dieu est sur toi. Amen. Dieu appelle qui il veut. Quel que soit ton passé, désastreux soit-il, quelles que soient les erreurs que tu as commises hier, l'appel de Dieu peut te concerner. Que dis-je? L'appel de Dieu te concerne. Oh mais, celui-là, il a fait ceci. Tu sais que dans la Bible, Dieu a appelé un meurtrier comme Moïse. Tu sais que dans la Bible, Dieu a appelé un occultiste comme Moïse, comme Abraham. Parce qu'Abraham, c'était un ancien occultiste. Donc quand on dit ça en français, ça sonne pas bien. Un marabout. Dieu l'appelle. Hein? Yes. Dieu peut appeler qui? Dieu peut appeler qui? Voilà pourquoi ce matin, alors que Dieu m'a mis à cœur de parler sur ce message, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne te mets pas de côté. Il y a un appel de Dieu sur toi. Je dis, il y a un appel de Dieu sur toi. Je dis, il y a un appel de Dieu sur toi. Il y a un appel de Dieu sur toi. Je disais, l'appel peut concerner le jeune, peut concerner le vieux, peut concerner les hommes, peut concerner le fond. Dieu peut appeler qui il veut. Il appela qui il voulut. Dis encore à ton voisin, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont appelé. Voilà pourquoi j'aimerais déjà dire d'entrée de jeu, ne te justifie pas auprès des hommes. Alléluia. Papa Jenny, ne te justifie pas auprès des hommes. Amen. Vous savez, ce n'est pas à toi de justifier que Dieu t'a appelé, mais Dieu justifie ce qu'il a appelé. Yes. Oh! J'ai dit, Dieu justifie lui-même ce qu'il t'a appelé. Ne passe pas ton temps à chercher à te défendre. D'ailleurs, ceux qui t'apprécient, ok. Ceux qui ne t'apprécient pas, fais comme notre Dieu. Car chez nous, il y a une université qu'on a créée. Université de Kara. C'est-à-dire, si tu m'appelles Kara en français, comment? Indifférence. Indifférence. C'est-à-dire, tu m'aimes. Ok. Tu ne m'aimes pas. Je suis indifférent. Le caraïsme est un cara caraïtique
avec la caraïmisation du carré. Alléluia. Parfois, on est plus préoccupé par ceux qui ne nous aiment pas, par ceux qui ne nous apprécient pas. Mais on oublie que parfois ceux qui nous aiment sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ne nous aiment pas. Est-ce que tu me comprends? Tu verras, il y a 50 personnes qui te saluent. Il y a une personne qui ne veut pas te saluer. Ton cœur est... Ah, mais c'est vraiment quelqu'un. Il ne veut pas saluer. Et ton cœur est foutu parce qu'une personne ne t'a pas salué. Et tu oublies qu'à côté, il y a 50 personnes qui t'ont salué. Dans ma vie, j'ai appris à ne pas célébrer ceux qui me quittent. Amen. Alléluia. Je célèbre ceux qui sont avec moi. Amen. Si tu es parti, tu es parti. Je ne regretterai jamais ceux qui ne sont pas là. J'apprécie ceux qui sont là. Amen. Donne-moi mon amour. Imaginez-vous, vous êtes déplacé ce matin. Vous avez quitté vos maisons. Et puis moi je viens ici en train de prêcher et je regrette ceux qui ne sont pas là. Vraiment. Est-ce que soit opinion? Et vous? Alléluia. Dis à ton voisin, le pasteur apprécie ta venue ce matin. Le pasteur apprécie ta venue. Ah, dis ça bien, le pasteur apprécie ta venue. Il y a une chanson chez nous qui dit Jésus, Kamata Bisou. Et moi j'ai dit ce matin, Palmier, Kamata Bisou. Alléluia. Apprends à apprécier ceux qui sont avec toi. Il y a certaines personnes, quand ils doivent te quitter, c'est parce que leur mission dans ta vie est finie. Amen. Si quelqu'un t'a quitté, c'est parce que sa mission dans ta vie est finie. Amen. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que quand la personne part, il ne part pas avec ce qui fait ton appel. Parce que ce qui fait ton appel est en toi. Yes. Alléluia. Les gens peuvent te quitter, mais ils ne partiront pas avec la chose que Dieu a déposée en toi. Pensez à mon amen que j'ai t'entends. Je voudrais dire à quelqu'un, un homme peut t'abandonner, mais il ne partira pas avec ta beauté. Amen. Vous voyez la chose qu'il avait attirée vers toi. Quand il t'avait vu, Missouri, la colombe, des yeux comme la colombe. Est-ce que quand il part avec ses yeux-là? Non. Arrête de te lamenter, arrête de pleurer. Quand il est venu, il a vu ton sourire. En Ibadan, on dit de la ligne. En français, comment? Des dents de quoi? De bonheur. Dents de bonheur. Dents de bonheur. Mais quand il a vu, j'espère que vous ne dites pas de bêtises. Quand il a vu les dents de bonheur là, quand il part avec, je voudrais dire à quelqu'un, la chose là est toujours là. Oh. Alors, ne pleure pas ceux qui partent, mais célèbre la chose que Dieu a mis en toi. Amen. Parce que si ça là avait attiré, quelqu'un d'autre ça l'attirera. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Amen. Dieu appelle ceux qu'il a voulu. Et donc, ne passe pas ton temps à te justifier. Et tu sais que Dieu m'a appelé. Et alors, Dieu lui-même confirmera s'il t'a appelé, oui ou non. C'est Dieu qui confirme son appel. Je disais, c'est Dieu qui confirme son appel. Quand on était encore jeunes, on voulait prouver à tout le monde que Dieu nous avait appelés. Mais vous savez, avec la maturité, je ne cherche plus à prouver. Il y a un vieux à moi qui disait, vivre tous les jours en fournissant des épreuves, c'est dur. Hein? L'apôtre Jean-Baptiste Soumbé. Il dit, mais tu ne peux pas vivre toute ta vie en fournissant des preuves. C'est comme si aujourd'hui, je dois vous prouver que je suis un homme. Maintenant, je dois faire quoi? Que j'avais mes amis. Non. Mais je me ridiculise. Et parfois, quand tu cherches à prouver, tu te ridiculises. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ok, qui veulent prouver aux gens qu'elles sont femmes. C'est-à-dire qu'elles doivent porter des trinini pour vous montrer. Tu n'as pas à prouver que tu es femme. Alléluia. Quelle preuve que vous voulez que je vous apprenne que je suis un homme? Je suis un homme. Si la barbe ne
Bon, tu lui montres tes mollets. Fais comme les mollets de boxeur. Ça ne suffira pas. Il va aller jusqu'à t'amener à t'humilier. Voilà pourquoi à certains moments, si quelqu'un ne croit pas que tu es appelé de Dieu, si quelqu'un ne croit pas que tu es enfant de Dieu, indifférence. Il y a trois voisins, indifférence. Ça veut dire indifférent. Inquipa. Car si tu m'acceptes, je t'accepte. Si tu ne m'acceptes pas, bye bye. Dieu appelle ceux qu'il a vus. Je me dire à quelqu'un ce matin, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a appelé. Amen. Et si tu es là, c'est parce que Dieu t'a appelé. Que les gens ne te jugent pas, ma fille l'a dit. Que les gens ne te jugent pas. Oh non, mais pourquoi elle? C'est elle. Yes. Parce que Dieu l'a appelé. C'est Dieu qui nous appelle. Dieu appelle qui il veut. Mais parfois, mais pourquoi est-ce que lui, il ne parle même pas français? Dieu savait qu'il ne parlait pas bien français. Mais peu importe, Dieu l'a quand même appelé. Dieu a appelé des hommes instruits. Dieu a appelé aussi des hommes moins instruits. Dieu a appelé des licenciés. Dieu a appelé des simples travailleurs. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas laissé la clé de l'église à un intellectuel. Jésus a laissé la clé de l'église à un pécheur. Il dit Dieu a laissé son église à un pécheur, sans diplôme. Et même le pécheur même l'a trahi, l'a renié. Dieu dit non. Même quand il ressuscite, il pouvait changer. Dieu avait l'option de changer. Il dit allez, appelez tous mes disciples, surtout Pierre. Pierre a dit que Pierre ne manque pas. C'est lui qui l'avait trahi, c'est lui qui était sans diplôme. J'aimerais dire qu'il y a la paix de Dieu sur ta vie. Quel que soit ton passé, quelles que soient tes erreurs, Dieu appelle ceux qui l'ont fait. Et elle ne passe pas ton temps à t'expliquer. Ne passe pas ton temps à te justifier. Ne passe pas ton temps à chercher à donner des preuves que Dieu t'a appelé. C'est Dieu lui-même qui va confirmer aux gens qu'il t'a appelé. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, l'appel de Dieu est sur nous. J'aimerais donc commencer. Là, j'étais en train de poser le base. Que tu saches que la paix de Dieu a une promesse, a des promesses. Vous voyez, quand Dieu m'a appelé, j'étais très jeune. Et Dieu m'a fait des promesses. Et parfois, les promesses que Dieu m'a faites, c'était tellement grand que je n'imaginais même pas comment ça pouvait arriver. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, tu voyageras dans le monde pour prêcher la parole. Voyez-vous, même quand j'étais malade, près de mourir, vous savez ce qui m'a aidé à tenir, c'est quoi? C'est les promesses de Dieu. Amen. Quand le diable venait souffler à mes oreilles, tu as vu ce pasteur-là, il est mort. Tu as vu ce pasteur-là, il est mort. Toi aussi, tu mourras. Humainement, j'ai commencé à trembler. J'étais à l'hôpital, sous oxygène, tout ça, Covid frappait fort. Et là, dans mon lit, j'ai commencé à pleurer. J'ai même appelé ma femme. J'ai commencé à lui dire, tu sais, je ne t'avais pas dit, mais j'ai un compte bancaire à qui? Alléluia. Et j'ai ma femme m'a dit, tu ne m'as pas dit ça avant, je ne devais rien entendre maintenant. Tu sortiras de cet hôpital et tu me le diras après. Alléluia. Ça dit, je voyais déjà la mort. Parce que parfois, le diable vient nous montrer des choses qui nous font peur. Et humainement, on peut avoir peur. Et là je me débattais dans mon lit. J'aime ce que Dieu est venu me dire dans cet hôpital-là. Pas des phrases compliquées. Il est venu seulement me poser la question, qui t'a dit que tu mourais? Pendant que je pleurais, j'ai juste entendu une voix qui m'a dit, qui t'a dit que tu mourais? Et Dieu, face à ce que le diable me montrait, tel est mort, Dieu a commencé juste à me montrer les promesses qu'il m'avait faites. Est-ce que ça s'est déjà accompli? Est-ce que ça s'est déjà accompli? Ça m'a donné du courage. Parce qu'au fait, la paix de Dieu, c'est comme la photographie finale. Que dis-je? Quand Dieu t'appelle, il te donne une promesse. En fait, il te montre là où il va t'amener.
vous vous rappelez du promesse, du message sur Ézéchiel 37? Dieu montre ce qu'il va faire à la fin. Mais il commence avec un début différent. Dieu va parfois vous montrer là où il vous amène. Là où il va vous faire arriver. Ce qui fait que, aussi longtemps, écoute-moi très bien, aussi longtemps, tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a montré au final. Ça veut dire tout ce que tu traverses n'est que temporaire. Amen. Tu ne m'as pas saisi. Amen. Aussi longtemps, tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a promis. Ça veut dire la situation que tu traverses n'est que passagère. Amen. Amen. Dieu m'a dit, je t'avais dit ça, est-ce que tu as vu ça? Non, je dis pas encore. Ça, tu as vu ça? Pas encore. Ça, tu as vu ça? Pas encore. Alors, qui t'a dit que tu veux? Yaya, ça m'a redonné du courage pour dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le œuvre de l'Éternel. Yaya, la promesse de Dieu, c'est important. Quand tu as la promesse de Dieu, Yaya, ça te rassure. Même quand ça brûle à droite, ça brûle à gauche, à cause de la promesse, tu tiendras. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse de Dieu est une garantie. Amen. Nous sommes des ceux. Je me rappelle un jour, j'étais en train de partir à Kisangani pour prêcher. Et pour ceux qui font souvent le vol de Kinshasa à Kisangani, il y a une zone de turbulence terrible. Et nous étions en train de traverser une zone de turbulence dans l'avion. Oh mon Dieu, je n'ai jamais connu des zones de turbulence comme ça. Je me rappelle, quand on est monté dans l'avion, il y avait un gars qui était assis à mes côtés. Et quand on est monté, comme dans mes habitudes, je me suis pris à prier. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, je te demande, je voyage, et puis je me suis arrêté. Et les gars qui étaient là, ils boudaient. Tu vois, dans les gens qui boudent les pasteurs, ils boudaient, ils pensent que nous, les pasteurs, on n'a pas droit à monter en première classe. C'est-à-dire, la Bible, et je disais ma Bible. Et puis lui, avec son portable, il boudait. Et là, quand on a commencé à traverser la zone de turbulence, même on partageait le repas, le cœur a dû d'arrêter de partager le repas, parce que ça. Le chariot là, ça tapait fort. Et moi, j'étais calme. Dieu me témoigne, j'étais calme. Parce que je savais, je ne mourrai pas. Parce que les promesses de Dieu sont là. Et le Dieu qui m'a appelé ne m'a pas dit qu'il m'a fait cette semaine. Non. Il m'a dit, allons vers l'autre bord. Il m'a dit, allons vers l'autre bord. Et tu vois, les gars là, qui le boudaient là, il est guéri. Ça me l'a pas. Mais moi, j'avais déjà prié. Allez là, rien à faire. Dis au contrôle. Et puis, quand la tempête s'est calmée, il m'a regardé. Parce qu'il m'a vu une trempe qui était calme. Lui là, il a sorti son chapelet. J'ai dit, ah, maintenant, tu pourras traverser des moments difficiles. Mais ton appel et la promesse qui est liée à ton appel, c'est pour te donner une garantie, une assurance. Que quel que soit ce qui va arriver, sache que aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint le but, tu ne mourras pas. Est-ce que ton appel peut arriver ici? Est-ce que ton appel peut dépasser celui de ton voisin? J'aimerais dire ceci. Je me suis en train de dire. Je parlerai de 3 appels. Je parlerai de l'appel au salut, à l'appel au service et l'appel à se distinguer. Ce sont les 3 appels que je vais aborder. Mais ce matin, je suis en train de dire à une personne, l'appel de Dieu sur ta vie, il y a des promesses, il y a des combats, il y a une gloire cachée qui doit se révéler. L'appel de Dieu a aussi des récompenses. Ça n'a pas seulement des combats. Oui, mais ça aussi des récompenses. Vous savez, quand Dieu t'appelle, beaucoup d'entre nous, on n'aime pas la partie des combats. Mais je dois te le dire. L'appel à des combats. Vous voyez, nous comme pasteurs, on est apprécié, parfois on est respecté
on est honoré. Ça, c'est la bonne partie. Hein. Voilà pourquoi il y a certains qui nous jalousent. Hein. C'est-à-dire, les gens parfois jalousent les pasteurs pour le simple fait qu'on nous appelle la Bible. Bon, il y a une Bible derrière. Bon, est-ce que c'est ça le problème? La droite est-ce qu'on ne peut pas transporter son sac? C'est-à-dire, les gens nous jalousent pour des choses futiles. Mais c'est qu'ils ne savent pas. À part l'honneur qui nous est donné. Parce que la Bible dit que ceux qui servent bien méritent quoi? Un double honneur. Ça, c'est le privilège de la paix. Mais c'est que vous ne savez pas. L'apôtre Paul, il a dit aussi, à cause de la paix, j'ai supporté 39 courants mains. J'ai supporté la faim, le froid, parfois, la paix. Ça aussi, des combats, ça aussi, des peines. Mais vous savez quoi? Ces peines-là ne seront jamais comparées à la gloire à venir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit les souffrances actuelles ne seront pas comparées, ne pourront pas être comparées à la gloire à venir. L'appel de Dieu, le premier appel, je vais essayer de l'aborder. De toute façon, je reviendrai sur tous ces sujets. Le premier appel dans Marc chapitre 3, où nous avons lu, la Bible déclare, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. Ils vinrent auprès de lui. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, si Dieu t'appelle, tu dois aussi répondre. Dieu appela, mais eux, ils vinrent. Dieu appela ce qu'il voulut, mais les autres ont fait quoi? Ils sont venus. Il y a certains, Dieu ne forcera jamais quelqu'un. Même si Dieu t'appelle, mais tu dois aussi apprendre à répondre à l'appel de Dieu. Amen. 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 Dieu appela. Et eux, ils vinrent. Dieu ne va jamais te forcer. Yes. Dieu cherchera toujours ta collaboration. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il demande aussi ta collaboration. Saint-Exupéry a dit ceci, le Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mais il ne veut pas répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il ne te forcera pas. L'appel a des promesses, l'appel a beaucoup de choses. Mais en fait, l'appel s'active du moment où tu acceptes. Ça veut dire dans le téléphone, quand l'appel entre, tu vois l'appel. Mais aussi longtemps que tu ne fais pas le bouton vert là, tu ne pourras pas entrer en communication. Ça veut dire que c'est de ta responsabilité de pouvoir appuyer yes. Toi, tu as beaucoup appuyé non. À 10 ans, Dieu t'a appelé non. À 12 ans, Dieu t'a appelé non. Et vous savez, Dieu insiste. Hein? Dieu insiste. Hein? Je ne sais pas si je dois l'aborder maintenant, mais je vais juste l'introduire. L'appel de Dieu peut se faire de plusieurs manières. Si Dieu t'appelle gentiment, tu ne veux pas, il va t'appeler méchamment. L'essentiel, c'est que tu dois répondre à l'appel. Dieu peut t'appeler gentiment. Gentiment. Ma fille vient. Tu dis, oui, papa, je viens. Pas de dire. Si gentiment tu ne veux pas, by force, by fire, il va t'appeler. On va commencer ça. By force, by fire, il va t'appeler. C'est-à-dire, Dieu va t'envoyer une maladie. Pour que dans cette maladie-là, tu commences maintenant à dire, je t'ai appelé gentiment, tu ne voulais pas. Parfois, Dieu va nous faire traverser par le feu pour que là, nous commencions à le chercher. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains feux-là que tu traverses, comprends seulement, c'est l'appel de Dieu. Il y a certains qui ont fui l'appel de Dieu, un homme comme Jonas. Dieu l'appelle, il fuit. Tu dis, Jonas, je t'ai appelé 3 fois Jonas. N'a pas dit 3 fois. Ok, comme tu ne veux pas, mon tempête, Jonas a été avalé par un poisson. C'est-à-dire, Dieu a permis qu'il connaisse des tempêtes dans sa vie. Jusqu'à ce que les gens le jettent même dans l'eau. Tout ça, c'est l'appel.
La tempête peut être un appel de Dieu. Le fait que les gens te rejettent, ça peut être un appel de Dieu. Il y a des gens qui aiment s'appuyer sur les gens. Mais on a vu sur notre oncle. Oncle, ne fais pas tuer ton oncle là-bas. Dieu va éliminer tous ceux que toi tu considères comme des béquilles. Parce que Dieu lui-même aime être notre béquille. Amen. C'est qu'on amène arrive au ciel. Amen. Dieu va éliminer tous ceux que toi tu prends pour appui. Parce que l'appel de Dieu est parfois éliminatoire. Amen. Je dis l'appel de Dieu est parfois éliminatoire. Dieu va commencer à chasser les gens auprès de toi. Parce que Dieu veut que tu répondes à son appel. Je pose la question, est-ce que tu peux me répondre? Tu veux l'appel gentil ou méchant? Gentil. Gentil, hein? Alors, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, premièrement. Vous savez, je suis en train de jeter des bases par-ci par-là, mais je vais tout ramasser ça et le coordonner. Dieu a un appel sur lui. Le premier appel, la Bible dit, il les appela pour être auprès de lui. Quand Dieu t'appelle, le premier but pour lequel Dieu a appelé les disciples, c'était quoi? Pour que les disciples soient avec lui. Écoutez-moi très bien. Le premier appel que Dieu a sur chacune de nos vies, c'est d'abord l'appel pour que nous soyons avec lui. Et c'est cet appel-là que j'appelle l'appel au salut. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas plus tard devenir pasteur, tu ne peux pas plus tard devenir, je ne sais pas, ministre, chanteur, choriste, si tu n'as pas d'abord répondu à l'appel au salut. Le premier appel, c'est que Dieu t'appelle d'abord au salut. Ça veut dire quoi? Être avec lui. Et Dieu veut que nous puissions passer l'éternité avec lui. Jean chapitre 1, 12 à 13, la Bible dit Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, j'avais dit Jean chapitre 1, et je suis en train de lire le verset 12 et le verset 13. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Et le premier appel, c'est que nous puissions être avec lui. C'est que nous soyons d'abord ses enfants. Dis à toi ton voisin, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Pose la question, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce que c'est le premier appel auquel nous devons répondre. Le premier appel que Dieu nous donne, c'est d'abord l'appel au salut. Parce que tu ne peux pas aller très loin avec Dieu si tu n'es pas encore sauvé. Dieu ne peut pas t'appeler au ministère si tu n'es pas encore sauvé. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de certains qui se font appeler ministres de Dieu, mais qui en réalité n'ont pas connu l'appel au salut. Dieu ne travaille pas avec des cousins. Dieu ne travaille pas avec des neveux. Dieu travaille avec ses enfants. Voilà pourquoi même pour nous sauver, Dieu n'a voulu ni ange, non, il a voulu son Fils. Parce que Dieu travaille avec ses fils. Le premier appel, c'est l'appel au salut. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 9. 1 Corinthiens 1, 9. La Bible dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand Dieu nous appelle, la première des choses, ou la première raison, le premier but pour lequel Dieu nous appelle, c'est pour que nous soyons avec lui, en communion avec son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'appel au salut, c'est être avec Dieu pour l'éternité. Amen. Yaya, tu dois désirer l'éternité. Être avec Dieu pour l'éternité. Voilà pourquoi toi tu ne peux pas aller en enfer. Je chasse l'enfer au nom de toi, au nom de Jésus. Tu ne peux pas aller en enfer parce que Dieu t'a appelé pour être avec lui. Papa Christian, moi et Jésus, rendez-vous. Lola. Moi je ne me suis pas converti d'abord pour le mariage, pour l'argent. Non. Moi je me suis converti d'abord pour Lola, Lola,
que nous on chantait quand on s'est converti. Nous ne pas c'est pas mauvais. Nous sommes pas là. Alléluia. Alléluia. On ne s'est pas converti pour le mariage, non. Nous on s'est converti pour d'abord le ciel. Voilà pourquoi on doit retourner à l'église l'évangile du Seigneur. On doit prêcher aux gens l'évangile du Seigneur. On s'est trop concentré sur les choses de ce monde. Tu peux avoir le mariage, tu peux avoir le voile, tu peux tout avoir. Mais ce sont des choses passagères, on les laissera. Ce qui est plus important, c'est d'abord le salut de ton âme. Alors pourquoi le premier appel, c'est d'abord l'appel au salut. Amen. L'appel au salut. L'appel à être en communion avec Jésus. Je parlerai de comment vivre chaque appel. Comment vivre chaque appel? Là, je suis en train de vous donner le cas des femmes. Comment je peux vivre mon appel au salut? Comment je peux bien vivre quand Dieu m'appelle au salut, à la communion? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Écoute déjà ceci. Quand Dieu t'appelle au salut, la première des choses, Dieu veut que tu sois en communion avec lui. Voilà pourquoi la meilleure façon de vivre son appel au salut, c'est de pouvoir être d'abord un bon frère, un bon chrétien. Ça veut dire quoi? Passer du temps dans la prière, passer du temps à lire la parole de Dieu, grandir avec Dieu, soit en communion avec Dieu. Et on est en communion avec Dieu au travers de sa parole et au travers de la prière. C'est comme ça qu'on vit son appel au salut. Et vous savez, quand Dieu veut appeler quelqu'un pour faire quelque chose, il ne choisit pas très loin. Il choisit ceux qui sont dans sa présence. Amen. Nous avons grandi avec des familles parfois très nombreuses, plus qu'ici. Vous ici, quand vous êtes trois, vous dites famille nombreuse. Mais nous, en Afrique, famille nombreuse, c'est sérieux. Pour parler de famille nombreuse, il faut que tu vois bien. Alléluia. Nous, on blague. Moi, j'ai pas beaucoup d'enfants. Moi, deux déjà, c'est beaucoup. Quel beaucoup? Ma femme sont 17. 17, hein? On a combien? 19. Oh, blague. Moi, seulement 3. 3, c'est quel beaucoup, 3? C'est pourquoi moi, j'ai déjà 4 enfants. Je ne vais pas poser la phrase. J'ai dit, moi j'ai déjà 4 enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, les derniers marchent déjà. Ça veut dire. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Quand Dieu nous appelle, le premier but, c'est que Dieu veut que nous passions du temps avec lui. Que nous soyons en communion avec lui. C'est comme ça que nous comprenons. Et quand Dieu veut appeler pour l'autre appel, il ne choisit pas ceux qui sont très loin haut, il choisit ceux qui sont très loin. Comme nos parents à l'époque. Il veut envoyer quelqu'un lui acheter quelque chose. Il dit quoi? Qui est là? Parfois même, il lui dit non. Moi, c'est qui? Moi, c'est moi. Ah, viens. J'ai besoin de ceci. Il n'appelle pas ceux qui sont absents. Il appelle qui? Celui-ci. D'ailleurs, sois dans la présence de Dieu. Quand Dieu a besoin d'un tel objectif, il regardera qui est là. Ah, c'est Jude qui est là. Jude. Ce matin, on avait besoin d'échanges. Les gens ne sont pas là. Je vais aller chercher qui? Il y a Francine qui vient chanter par Bluetooth. Je regarde qui est là. Oh, je dis, oh, mon fils Jude est là. Mata, à la communique à la mort. Ça dit, il est prêt au combat. Alléluia. Featuring la frère Gianni. Alléluia. Featuring, alléluia. On va monter dans la deuxième. Ça dit, on va se mettre dans la Kounoul. Alléluia. Il était là, il était prêt et il est passé là. Et nous avons été bénis. Amen. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu?
Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va créer un orphelinat parmi nous. Dieu cherche quelqu'un qui va construire une église à Colombo. Mais il va prendre qui? Pas ceux qui sont absents. Il va appeler ceux qui sont là. Le premier appel, c'est être avec Dieu. Être dans sa présence. Et c'est là où Dieu puise pour les autres appels. On les continuera. Que Dieu vous bénisse.